Yo les geekos, ça y est, on y est, après 10 ans d'attente, d'emmerde avec M6, de Covid qui repousse, le film Kaamelott Résistance est enfin là! Je vais mettre la température de cette critique d'entrée de jeu pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre vous et moi. Je suis un putain de fanboy de Kaamelott depuis le premier jour. J'ai pécho ma copine il y a 15 ans devant Kaamelott. On a grandi ensemble avec Kaamelott. Après le décès de mon père, Kaamelott m'a aidé à passer mes journées et mes nuits. Et avec certains potes, on parle qu'en citation de Kaamelott. Et non seulement j'aime Kaamelott, mais j'aime autant son créateur, Alexandre Astier, qui de par sa personnalité, son talent, sa créativité, sa ténacité et pour absolument tout ce qu'il a fait, m'a permis à son échelle d'être un petit peu la personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, il y a mis quelques miettes. Déjà, si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller voir tout ce que monsieur Alexandre Astier a fait en dehors de Kaamelott ou en dehors de la série à la télé. Comme par exemple Kaamelott la BD, le spectacle Que ma joie demeure ou encore l'exoconférence que j'ai eu la chance d'aller voir et également ces deux films d'animation sur Astérix qui sont vraiment énormes. Je vais essayer d'être le plus juste possible dans cette critique et comme d'hab, sans spoiler. Je vais exposer des points positifs et d'autres points un peu moins positifs. Mais putain, ça reste quand même positif, hein. C'est Kaamelott, on rigole pas, merde. Comme l'avait dit Alexandre Astier, ce film est pour les fans hardcore comme les néophytes. Et effectivement, pas besoin d'avoir vu les 6 saisons pour biter un broc du film. Bon, bien évidemment, si vous n'avez pas tout vu, vous allez louper un maximum de trucs, donc je vous conseille d'avoir vu les 6 saisons pour aller voir ce film, mais vous pourrez le consommer et prendre du plaisir en n'ayant rien vu de l'univers Kaamelott. Bon, je vais vous raconter le synopsis vraiment brièvement pour les petits nouveaux qui connaîtraient pas l'univers. Un roi tyrannique gouverne sur le royaume de l'ogre et a pour mission de capturer et de tuer tous les précédents chevaliers de l'ancien taulier, pour annihiler la résistance et faire perdurer le règne de la terreur. Et par un concours de circonstances, l'ancien roi débaroule et vient prêter main forte à la résistance. On va commencer doucement avec la mise en scène. Bah à ce niveau-là, c'est déjà un putain de régal. Ça fait 6 saisons entières qu'on doit s'imaginer les batailles, les grands voyages, les lieux emblématiques, les sièges, les armées, le château de Kaamelott, parce que oui, jusqu'à maintenant, on n'avait jamais vu à quoi ressemblait le château dans son intégralité. Donc déjà, pour commencer, le film rattrape tout à ce niveau-là. Et quasi immédiatement, ça y est, on peut enfin poser des images sur ce qu'on s'imagine depuis plus de 15 ans. Et ça fait vraiment du bien. C'est comme si vous aviez parlé pendant 15 ans à quelqu'un qui était devenu votre super bon pote mais que vous aviez jamais vu sa gueule. Ensuite, on se rend assez vite à l'évidence que Kaamelott tel qu'on l'a connu à la télévision, c'est terminé. Que ce soit pour les premières ou pour les dernières saisons, d'ailleurs pour les dernières saisons, on va revenir dessus à un moment de la critique. Maintenant, faut s'y faire, Kaamelott ce sera une trilogie au cinéma à très gros budget. Malgré que le livre 5 et 6 donnait une autre dimension avec le format long et une mise en scène beaucoup plus cinématographique, le film ici donne une nouvelle dimension totalement inédite à l'univers de Kaamelott. On passe à un nouveau stade encore une fois. Et maintenant que j'ai vu le film, je me rends compte de tout le travail d'Alexandre Astier sur le livre 5 et 6. On serait passé d'un format court avec des plans fixes, avec des décors un peu cheap, à ça, tout le monde aurait hurlé à l'hérésie. En ayant peu à peu passé du format court au format long, en permettant à la caméra de se déplacer et en emportant le spectateur hors champ qu'il avait dû s'imaginer pendant plusieurs années, Kaamelott avait évolué vers quelque chose que beaucoup de fans avaient critiqué, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Je trouve que niveau mise en scène, même si on est sur quelque chose de vachement similaire au livre 5 et 6 comparé au livre 1 et 2 par exemple, on est passé sur quelque chose de différent et qui est même au-dessus pour moi du livre 5 et 6. Déjà, une chose qu'on comprendra rapidement avec le film Kaamelott Résistance, c'est on va voyager. On passe du désert à de la forêt, dans la neige, sous terre. On a des passages avec des Romains, des passages avec des Saxons. D'ailleurs, les Saxons, on en avait toujours entendu parler tout le long de la série Kaamelott, mais on les avait jamais vus jusqu'à ce film. C'est du dépaysement total. J'ai l'impression qu'en ayant permis à Alexandre Astier de passer du format télé au format cinéma, ça a permis de casser une barrière qu'il y avait entre les spectateurs et l'œuvre, donc Kaamelott, en ouvrant complètement tout son univers aux yeux des viewers. Parce que jusqu'à maintenant, si vous vouliez voir l'univers étendu de Kaamelott, fallait surtout lire la BD. Dans la BD, on avait exactement ce qu'on vient de nous servir dans le film. On n'avait pas de contre-champ qui nous empêchait de voir la scène qui se déroulait dans le dos ou en face. Quand il y avait un monstre à montrer, on le montrait. Il suffisait pas juste de l'imaginer, on avait tout clairement sous les yeux. Et ben là, avec le film, c'est exactement pareil. Ensuite, niveau rythme, ce que beaucoup reprochaient au livre 5 et 6, c'était ça
sa lenteur. Ces deux saisons-là sont vachement lourdes, c'est vrai. Dans le livre 5, on vivait la descente d'Arthur, la dépression qui s'installait, lui qui replante l'épée, le pouvoir qui passe d'une personne à une autre sans vraiment appartenir à personne. On voyait le royaume de l'ogre complètement plongé dans l'anarchie, jusqu'au final, la tentative de suicide de Arthur Pendragon. Le livre 6 était beaucoup plus poétique, dans ses musiques, dans sa colorimétrie, dans le traitement d'Arthurus également, mais pour retourner une ultime fois sur le lit de mort de Arthur, qui nous replonge immédiatement dans le côté mélodramatique de la saison 5. Là, le film fait 2 heures et le rythme est vachement plus soutenu, je trouve. Et on s'ennuie pas une seule seconde, bien sûr, si on est fan de Kaamelott à la base. Là où beaucoup ont eu peur que le premier film ne fasse pas avancer beaucoup les choses, au contraire, moi je trouve que c'est quand même un putain de marathon. Hein. C'est fini le Kaamelott qui te berce dans un petit fleuve tranquille avec quelques rapides à certains moments. Là, t'es plutôt dans le train de la mine de Disney. On retrouve également vite nos personnages préférés, même si quelques têtes vachement importantes de la série ne sont pas présents dans ce premier film, on se doute qu'ils le seront dans le deuxième. Et tout se met vachement vite en place quand même. Certains n'ont qu'une scène ou deux, et d'autres à partir du moment où on les voit vont nous suivre pour tout le reste du film. C'est un peu comme dans la série, Calo Gronan ou Hervé de Rinel par exemple sont pas toujours là. Et puis bon, je suppose qu'entre 2 heures de film et 4 heures de série, il fallait faire des choix. Au niveau des personnages, ils sont tous ultra fidèles à ce qu'ils étaient dans la série, il n'y a pas de grand changement à ce niveau-là. Le roi Lot avec ses citations latines à la con, Perceval et Caradoc, on s'en doute que bon, il n'y a pas de changement non plus. Et puis d'ailleurs, le roi Burgonde qui a une énorme place au sein de ce film, et c'est pas pour me déplaire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et dans ce film, il y a également de nouvelles têtes qui permettent à l'univers Kaamelott de prendre un petit coup de frais, comme par exemple les enfants de Caradoc et Mévanouille qui sont devenus grands et ont des rôles importants au sein de ce film. Et c'est les enfants d'Alexandre Astier qui jouent les enfants de Caradoc et Mévanouille si je dis pas de bêtises. Et puis bon, le film, on s'en doute, est super drôle. Perso, j'ai du mal à rire devant un film. Je vais pouvoir sourire ou souffler du nez rapidement, mais des éclats de rire dans les films, ça m'arrive très rarement. Devant les séries, c'est plus simple. The Office, South Park, Kaamelott, Malcolm, j'ai tapé des fous rires à en chialer pendant des heures et certaines blagues m'ont suivi durant plusieurs années, mais au niveau des films, c'est un peu moins le cas. Au premier quart du film, j'ai un peu flippé, je pensais que ça allait être que des blagues recyclées et j'ai eu peur que l'humour se renouvelle pas assez. Par exemple, on entend beaucoup le Burgonde gueuler Troupaskaya et on a par exemple le Perceval qui se propose de crocheter un cadenas avec sa chemise mais il peut pas parce que c'est trop mou. Mais pas du tout, on se retrouve vite à rigoler très bruyamment comme le reste de la salle. Il y a des punchlines super bien trouvées et placées à des super endroits qui nous font éclater de rire. Par contre, le film m'aura pas fait chialer de rire. Dans la série, il y a plusieurs épisodes où j'ai chialé, vraiment tout ce que j'avais tellement j'étais mort de rire. Là dans ce film il n'y aura pas de moment où j'ai chialé autant, mais c'est pas grave, il y a encore 2 films pour corriger le tir. Après, en termes d'effets spéciaux, au début Kaamelott c'était super kitsch. Aujourd'hui on peut facilement reproduire les effets spéciaux des premières saisons de Kaamelott sur After Effects. Il y avait des incrustations à droite à gauche, on voyait que c'était du numérique, mais c'était pas non plus mal fait pour autant, c'est ça qui faisait le charme de Kaamelott. Et on suppose que c'était à la hauteur du budget également. Puis de toute façon je pense qu'on s'en foutait tous un peu, ce qu'on voulait c'était des blagues. Et ben là les cocolasticots, c'est du gros effets spéciaux là. La modélisation des châteaux et surtout de Kaamelott, les scènes de guerre avec l'armée burgonde, les personnages qui lancent des sorts, non, tout est vraiment ultra bien géré, les effets spéciaux sont vraiment ouf. Et il y a quelques scènes où Alexandre Astier s'est totalement lâché et qui va donner des scènes totalement anthologiques à l'univers de Kaamelott. Puis petite parenthèse sur la photographie, il y a certains plans du film, si on le met sur pause, ça fait clairement un fond d'écran de ouf hein. Comme pour la Justice League Snyder Cut. Ouais, je compare la Snyder Cut à Kaamelott, pour moi c'est au même niveau dans le train de la hype. Au niveau des costumes, depuis le début de l'existence de Kaamelott, ça a fait qu'évoluer. Là, je pense personnellement que c'est à son apogée. On pouvait pas mieux espérer. Le costume de Lancelot, le costume d'Arthur, la dégaine de l'armée burgonde, des Saxons, de Léo Dagan, du Père Blaise, du Roi Lotre et de tous les autres, c'est vraiment un taf de ouf. Vous avez compris, on change pas une équipe qui gagne. Alexandre Astier a fait un taf monumental sur son œuvre qui est Kaamelott et sur absolument tous les formats. D'ailleurs, allez lire les BD, elles sont vraiment géniales et rajoutent des tas de choses à l'univers de Kaamelott. Parce que oui, les 2 œuvres sont canon. Et pour pas changer une équipe qui gagne, on garde les mêmes acteurs et on pioche dans de nouvelles grosses têtes du cinéma français et d'ailleurs notamment à Sting qui joue vachement bien je trouve. Enfin un film français qui fait jouer que des vrais acteurs au cinéma et qui va pas vous caler des youtubeurs, des footballeurs ou des influenceurs pour attirer les jeunes. Kaamelott c'est tellement un mastodonte du cinéma français qu'il n'y a pas besoin d'y foutre McFly et Carlito pour remplir les salles. D'ailleurs ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une salle comble au cinéma. Il y avait plus un siège de libre. Pour la musique, c'est du grand Astier. Si vous êtes fan de lui et de son travail,
vous savez que la musique, c'est toute sa vie. Il a fait des études de musique au Conservatoire de Lyon. Depuis le début de Kaamelott, c'est lui qui a composé l'intégralité de toutes les musiques. Et vous pensiez qu'il allait pas remettre ça avec le film? La bande son est monstrueuse et colle à chaque scène du film. Bon, j'ai quelques petits trucs à reprocher au film quand même, mais c'est pas pour autant des points négatifs, hein. Il y a énormément de blagues réutilisées de la série. Peut-être un tout petit peu trop à mon goût d'ailleurs. Ça fait un tout petit peu trop fanservice. Et puis, bah voilà, c'est tout. Je suppose personnellement que si Alexandre Astier a décidé de réutiliser des vannes de la série Kaamelott pour les mettre dans son film, c'était surtout pour déjà le fanservice et pour permettre à ceux qui ne connaîtraient pas la série de savoir quel genre d'humour il y avait dedans, en remettant les vannes qu'on s'attendait le plus à entendre dans ce film. Donc, pour conclure, si comme moi vous êtes un fan hardcore de Kaamelott, vous allez très probablement adorer ce film de façon viscérale. Ça m'a fait grave plaisir de retrouver la team au cinéma, mais c'était un peu déstabilisant. Mais on y prend rapidement beaucoup de plaisir. Et en plus l'histoire tient vachement bien la route. Alexandre Astier a attendu presque 10 ans pour nous balancer son film pour être sûr de pas se planter. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait, putain de bordel de merde. Le film est très largement le digne successeur de la série. Kaamelott, après tout ce temps, n'a pas pris une seule ride. La seule chose qui m'a le plus dérangé dans ce film et que je suis vraiment très déçu, c'est qu'il ait pas fait 1 heure ou 2 de plus. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre d'avoir la suite qui, j'espère, mettra pas autant de temps à arriver. Mais désormais, j'ai un nouveau but, c'est de regarder autant de fois le film que j'ai regardé la série. Et je vous invite à faire de même. J'ai vu le film hier, mais je pense que je vais y retourner aujourd'hui, donc je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Il y a des tas de cinémas qui sont référencés et je vous conseille d'aller les noter pour conseiller aux autres membres de la communauté d'aller visiter ou pas ces cinémas. Quant à moi, je retourne au cinéma, je vous dis à plus et je vous fais des bisous. Allez, salut!